Dans un passé lointain, lorsque les êtres humains commencèrent à se multiplier et à avoir des filles, le monde en était encore à ses débuts, calme, plein de vie et épargné par le tumulte des âges futurs. La nature prospérait, mais quelque chose de sombre avait commencé à naître dans le cœur des hommes. C'était une époque bien antérieure à tout jugement sur la terre, une ère oubliée, mentionnée brièvement dans les anciens textes, mais retenue pour l'ombre profonde qu'elle projeta sur la création elle-même. Durant la vie de Jared, l'un des ancêtres de Noé, un événement étrange se produisit dans les royaumes d'en haut. Alors que l'humanité ne cessait de croître et que des filles naissaient sur toute la terre, de puissants êtres venus du ciel, appelés les fils de Dieu, remarquèrent la beauté des femmes humaines. Poussés par le désir, ils choisirent parmi elles des épouses, prenant celles qui leur plaisaient. Ces êtres célestes, également connus sous le nom de veilleurs, avaient été envoyés pour guider et observer l'humanité. Mais au lieu de simplement veiller, ils furent captivés par ce qu'ils virent. Leur chef, Semjaza, convoqua les autres sur une vaste plaine près du mont Hermon. Là, il les avertit des conséquences. « J'ai peur d'être le seul à aller jusqu'au bout, avoua-t-il, et je porterai seul la faute si vous m'abandonnez. » Mais les autres anges, décidés et unis, répondirent d'une seule voix. « Engageons-nous par un serment. Maudissons-nous nous-mêmes si l'un d'entre nous se dérobe. » Ainsi, ils descendirent sur terre. Le sol trembla sous leurs pas. Leur apparence était éclatante, surnaturelle, différente de tout ce que les humains avaient là connu. Les hommes les regardaient avec stupeur, incapables de comprendre ce qu'ils voyaient. Peu après leur arrivée, les veilleurs prirent des épouses et partagèrent avec elles des connaissances autrefois cachées dans les cieux. Des enfants naquirent de ces unions, mais ce n'étaient pas des enfants ordinaires. Ils étaient immenses, puissants, mêlant chair et esprit. On les appelait les Néphilim. À cette époque, et même plus tard, ces géants marchèrent sur la terre, nés de l'union entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Ils devinrent puissants et célèbres, des légendes parmi les premières générations. Au début, ces géants vivaient des ressources de la terre. Ils chassaient, se nourrissaient de fruits et de récoltes. Mais leur faim devint incontrôlable. Lorsque la terre ne put plus les satisfaire, ils se tournèrent contre les hommes et même contre les animaux. Leur rage et leur appétit étaient sans limite. Des créatures étranges et déformées apparurent, des mélanges contre nature d'espèces différentes. Les veilleurs continuèrent à révéler des savoirs interdits. L'un de leurs chefs, Azazel, enseigna aux humains à fabriquer des armes, des épées et des boucliers, ainsi que des miroirs, des bijoux et à se maquiller. Les femmes apprirent les arts de la séduction, utilisant charmes et ornements. D'autres anges révélèrent les secrets des étoiles, comment lire les cieux et utiliser les plantes à des fins magiques. La terre fut corrompue par ces enseignements, et Dieu vit tout ce qui se passait. Alors le Seigneur déclara: « Mon esprit ne restera pas éternellement avec les humains, car ils ne sont que chair. Leur vie sera désormais limitée à 120 ans. » Dans le ciel, un jugement silencieux et tendu se répandit parmi les anges fidèles. Les portes du ciel furent fermées et les archanges furent appelés. Les veilleurs avaient franchi une limite sacrée. Sur terre, les gens commencèrent à craindre les choses créées par ces anges. Les Néphilim régnaient comme des rois, adorés comme des dieux parmi les hommes. Leur voix grondait comme l'orage, faisant trembler les montagnes. Les rivières devinrent rouges de sang, et le mal se répandit comme un feu sauvage. Même la nature montra des signes de souffrance. Le ciel s'assombrit sans prévenir. Les oiseaux volaient en désordre, ne suivant plus leurs routes habituelles. La terre exhala une odeur nauséabonde et amère, comme si le sol gémissait sous le poids du péché. C'était comme si toute la création ressentait un profond trouble, quelque chose d'invisible mais mortel, une maladie spirituelle atteignant l'âme du monde. À ce moment, Dieu choisit de parler à un homme différent des autres. Il était fidèle, il marchait en harmonie avec le Créateur, et il ne s'était pas soumis aux géants, ni uni aux anges déchus. Cet homme s'appelait Enoch.
Alors que les cités étaient dominées par les Néphilim, Enoch apparut sans bruit, calme et résolu. Il déclara d'une voix puissante: « Vous qui étiez autrefois des êtres saints venus d'en haut, vous avez quitté votre place dans les cieux et apporté la ruine sur la terre. Le Tout-Puissant jugera vos actes. Les montagnes ne cacheront pas vos crimes, et même les profondeurs de la terre ne vous protégeront pas. » Il avertit qu'un grand déluge viendrait et recouvrirait toutes choses. Les paroles d'Enoch résonnèrent dans les collines et les vallées. Mais peu l'écoutèrent. Beaucoup se moquèrent ou l'ignorèrent, mais les cieux, eux, n'étaient pas silencieux. Les forces du Tout-Puissant se rassemblaient et le jugement approchait. La patience de Dieu touchait à sa fin. Et ce n'était que le début. Les plaines, autrefois verdoyantes et prospères, étaient désormais marquées par les pas lourds des géants. Les champs étaient en ruine. La terre, jadis remplie de vignes et d'oliviers, avait changé. Des cités de pierre gigantesques s'élevaient là où poussaient autrefois des jardins fertiles, leurs fondations posées par les mains massives des Néphilim. Ces enfants des anges déchus régnaient sans pitié. Leurs yeux brillaient comme des braises, et leur voix faisait trembler tous ceux qui les entendaient. Bien qu'ils soient puissants et impressionnants, leur cœur était rempli d'arrogance, de cruauté et d'un désir insatiable de domination. Ils prenaient tout ce qu'ils voulaient, des personnes, des animaux, des territoires entiers. Personne ne pouvait les arrêter. Leur force était inégalée et la peur se transforma en adoration. Des communautés entières commencèrent à les vénérer comme des dieux. Des autels furent érigés en leur nom. Des feux furent allumés, des offrandes brûlées et des chants de louanges s'élevèrent dans les airs, honorant des noms comme Og, Arba, Anak et Gilgamesh. Le souvenir du vrai Créateur commença à disparaître de la mémoire et des paroles des hommes. Les veilleurs, fiers des créatures qu'ils avaient engendrées, laissèrent leurs enfants enseigner aux humains de nouvelles lois et de nouvelles manières de vivre. Les Néphilim commencèrent à imposer leurs propres règles que les tribus finirent par suivre. La guerre se répandit comme une peste. Les groupes les plus faibles furent conquis et réduits en esclavage. La violence devint une forme de divertissement. Des compétitions brutales entre les géants furent transformées en spectacles publics. Leurs cités étaient décorées de murs faits de crânes humains. Même les cieux semblaient pleurer ce qu'était devenu la terre. Les hommes, influencés par ce nouvel ordre, commencèrent à imiter la cruauté de leurs dirigeants. Le mal grandit de toutes parts. Les femmes, instruites par le déchu Tamil, apprirent des sorts et des enchantements. Les hommes utilisaient des armes mortelles en bronze et en fer noir, forgées par les mains d'Azazel. On aurait dit que le monde entier était tombé sous un étrange sortilège. Pourtant, les signes de changement ne pouvaient être ignorés. La lumière du soleil avait perdu sa force. Les saisons ne suivaient plus leur rythme habituel. Parfois, les rivières et les lacs devenaient rouges foncés. Le bétail tombait malade, sans raison. Les arbres mouraient avant l'heure. Des créatures étranges et difformes rôdaient dans les forêts. On aurait dit que la nature elle-même était en détresse. Et Dieu regarda le monde et vit qu'il était rempli de corruption. Tout être vivant s'était détourné du chemin de la justice. Haut dans le ciel, des anges fidèles observaient en silence. Le trône du Tout-Puissant brillait d'une justice parfaite. Parmi les êtres célestes, la tristesse emplissait l'air. Un jugement divin se préparait. Mais avant qu'il ne vienne, il y aurait une dernière offre de miséricorde, un dernier appel. Tandis que les veilleurs festoyaient dans leurs forteresses de pierre et que les géants combattaient férocement sur les sommets des montagnes, un homme solitaire marchait dans les champs arides, semant des paroles d'avertissement comme des graines dans le vent. Son nom était Enoch, le 7e descendant d'Adam. Les gens l'évitaient, les chefs le méprisaient, mais Enoch ne cessa jamais de livrer ses prophéties. Dans l'une de ses visions, il fut emporté dans le ciel. Ce qu'il y vit, aucun humain n'oserait le dire à voix haute. Lorsqu'il revint, il écrivit tout ce qu'on lui avait montré.
Les montagnes trembleront, les étoiles tomberont du ciel, les cieux s'ouvriront et les armées du Seigneur descendront dans la gloire. Les géants seront jugés et les anges qui leur ont donné la vie seront jetés dans une prison éternelle. Et pourtant, les veilleurs n'avaient-ils pas ri au début? Mais ils savaient bien qu'Enoch disait la vérité. Ils craignaient le Tout-Puissant. Pris de panique, ils supplièrent Enoch d'intercéder pour eux. Ils lui remirent des requêtes écrites, espérant qu'ils porteraient leurs excuses devant le Créateur. Le cœur lourd, Enoch accepta leur message. Une fois de plus, il fut emporté. Mais à ce moment-là, la décision était déjà prise. Quand il revint, ses yeux étaient humides de chagrin et son esprit rempli de douleur. Il se tint devant les anges déchus et dit: « Vous ne connaîtrez pas la paix. Vos descendants, les Néphilim, périront. Vous assisterez à la chute de tout ce que vous avez construit. » Un silence glacé s'abattit sur les anges. Pour la première fois, les veilleurs connurent la peur. Sur la terre, les géants continuaient à construire des tours de plus en plus hautes, pensant atteindre le royaume divin. Mais la sagesse les avait quittés. Leur corps grandissait encore, mais leur cœur était devenu sombre et corrompu. Ils se retournèrent les uns contre les autres. Des clans de géants commencèrent à se faire la guerre. Chacun voulait dominer entièrement le territoire. Les villes s'écroulèrent une à une. Le sang coulait dans les vallées comme des rivières. Les tribus humaines, envahies par la peur, imploraient n'importe quel être qui promettait de les sauver. Des esprits trompeurs circulaient parmi les hommes, répandant de fausses doctrines et encourageant la destruction. Le monde tombait dans une obscurité dont il ne pourrait plus sortir. Et au milieu de ce chaos, un nouveau personnage entra dans l'histoire. C'était juste un homme, ni géant, ni célèbre, ni glorieux, mais son cœur était sincère et ses yeux restaient tournés vers le ciel. Son nom était Noé. Alors que les Néphilim se combattaient entre eux et que les villes s'effondraient sous le poids du péché, Noé restait proche de Dieu. Il vivait avec droiture dans un temps où peu le faisaient. Il travaillait la terre de ses mains, mais son esprit restait attaché au divin. Même lorsque le monde sombrait dans la folie, il gardait le silence, la justice et la confiance en Dieu. La corruption était si profonde que même les animaux avaient été altérés. D'étranges bêtes parcourèrent les collines. La lignée de la véritable humanité était presque éteinte. Mais en Noé, Dieu vit la dernière étincelle de fidélité, et il l'appela. Une nuit, alors que Noé dormait sous un ancien figuier, une lumière éclatante apparut, comme du feu, mais qui ne brûlait pas. La présence du Seigneur l'entoura, et une voix parla. La fin de tous les êtres vivants est arrivée devant moi, car la terre est remplie de violence. Je vais tout détruire. Construis-toi une arche en bois de gopher. Le visage de Noé pâlit, mais il n'opposa aucune résistance. Il accepta en silence et commença la tâche. Très haut, le trône de Dieu brûlait d'une lumière pure. 4 grands archanges se tenaient devant le Tout-Puissant: Michel, Raphaël, Gabriel et Uriel. Chacun reçut une mission divine. La patience de Dieu était arrivée à son terme. Les cris de la terre et les voix des innocents réclamaient justice. Le moment était venu. Michel fut envoyé pour prononcer le jugement contre les veilleurs. Raphaël reçut l'ordre de saisir Azazel et de le jeter dans l'abîme des ténèbres. Gabriel fut chargé de semer la discorde parmi les Néphilim, afin qu'ils s'anéantissent entre eux. Uriel descendrait pour proclamer l'ultime avertissement à toute l'humanité. Sur la terre, Enoch fut de nouveau emporté dans les cieux. Là, il vit des chambres de feu et des rivières de lumière jaillissant du trône divin. Il vit les livres sacrés ouverts. Il vit des noms inscrits et d'autres effacés. Une larme coula de son œil. Il revint sur terre et prononça le dernier message aux déchus. Il n'y aura aucune miséricorde pour vous. Vous serez précipités dans les profondeurs, votre descendance sera effacée et la terre sera purifiée. De cette destruction naîtra un nouveau commencement. Azazel, le plus rebelle et le plus corrompu des anges déchus, fut jugé en premier. Il avait mené l'humanité vers la violence, lui avait appris à fabriquer des idoles, à corrompre ses corps et à déformer l'ordre naturel. Raphaël le trouva caché parmi les falaises de Dudaël.
Avec des chaînes de feu, l'archange l'enchaîna, le traînant sur les rochers tranchants jusqu'à un puits d'ombre. Là, Azazel fut jeté, enfermé dans les ténèbres éternelles, en attendant le jour du jugement. Pendant ce temps, Gabriel se rendit dans les puissantes forteresses des Néphilim. Il sema des graines de doute parmi eux. Les géants commencèrent à se retourner les uns contre les autres. Des groupes qui autrefois combattaient ensemble se déchirèrent. Les enfants des veilleurs sombrèrent dans une guerre interne féroce. Ce fut le début de leur chute. Michel, le commandant des armées célestes, affronta les veilleurs eux-mêmes, ceux qui s'étaient cachés dans de profondes cavernes et de riches palais. Ils gardaient encore une apparence majestueuse, mais face aux serviteurs du Très-Haut, ils furent saisis de terreur. Un à un, ils furent enchaînés et jetés dans les cavernes les plus sombres. Sur ces prisons, des pierres brûlantes furent posées, immobiles et éternelles. Pendant que la guerre faisait rage dans les cieux, Noé continuait de construire. Jour après jour, l'arche prenait forme. Elle mesurait 300 coudées de long, 50 coudées de large. Sa hauteur en faisait une immense structure flottante, construite avec foi, persévérance et obéissance. Noé ne protesta pas, il suivit simplement l'ordre reçu. Les gens se moquèrent de lui. « Noé, où est ton Dieu tout-puissant? Pourquoi construire un bateau aussi grand? Vas-tu naviguer sur une terre sèche ?» Mais Noé ne répondit pas. Il continua son travail. Puis Dieu parla de nouveau. « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car j'ai vu que tu es juste dans cette génération. » Et alors, les animaux commencèrent à arriver, deux par deux, parfaitement assortis. Les oiseaux planèrent et se posèrent doucement. Les serpents rampèrent jusqu'à leur place. Lions, bœufs, daims, tous répondaient à un appel invisible. C'était la voix de leur Créateur. Le ciel commença à changer. Les vents tournèrent. Les anges s'en allèrent. Les déchus furent enfermés. Les géants, eux, restaient prisonniers de leur guerre. Et le 7e jour, cela arriva. Noé entra dans l'arche, avec sa femme, ses fils, Sem, Cham et Japheth, et leurs épouses. La porte fut fermée, non par une main humaine, mais par celle de Dieu lui-même. Un silence pesant suivit, les nuages s'épaissirent en murs noirs imposants. Le tonnerre déchira les cieux avec violence. La nature n'était plus douce, elle était sauvage et déchaînée. Les rivières débordèrent de leurs lits. Les vents hurlaient à travers les sommets. Toute la création gémissait comme une femme en travail, secouée de douleur et de fureur. L'air de la grâce avait pris fin. À l'intérieur de l'arche, Noé baissa la tête en prière silencieuse. Le vaisseau de bois trembla au premier grondement du tonnerre, mais son visage calme contrastait avec la panique qui envahissait le monde extérieur. Dehors, les gens fuyaient, affolés. Ils couraient vers les temples, criant à des statues et des idoles de pierre. Mais aucune voix ne leur répondit. La porte de l'arche était fermée. Alors, un son profond et guttural s'éleva, venant des entrailles même de la terre. Les eaux souterraines jaillirent. Ce jour-là, les sources cachées du monde s'ouvrirent, et le ciel se déchira. D'en bas, des torrents d'eau explosèrent. D'immenses jets traversèrent les villes et les champs. En même temps, les cieux déclenchèrent la tempête. La pluie ne tombait pas, elle s'abattait. Ce n'était pas de l'eau ordinaire, c'était un jugement sous forme liquide. Les Néphilim, pleins d'orgueil, ne comprirent pas immédiatement le danger. Certains rirent même, d'autres se mirent en colère. Ils grimpèrent les plus hautes tours et les collines les plus élevées, convaincus que leur taille et leur force les sauveraient. Mais le déluge se moquait bien de leur hauteur. Ils montaient encore et encore. Gilgamesh, l'un des plus puissants géants, cria vers le ciel « Est-ce là ta vengeance, ton châtiment pour notre amour ?» Mais le ciel resta silencieux. Seul le tonnerre répondit, claquant comme un fouet. Og, le géant venu des montagnes de l'Est, tenta de nager dans le chaos. Ses bras battaient les eaux comme de puissants avirons. Mais malgré sa taille, il ne trouva aucun refuge. Un immense tourbillon l'engloutit tout entier. Son cri résonna à travers les flots. Les humains hurlaient de terreur, les géants rugissaient de désespoir. Dans les profondeurs de la terre, les veilleurs emprisonnés entendaient les cris et les fracas d'en haut.
les conséquences de leur rébellion. Dans l'obscurité, Azazel cria. Ses yeux, autrefois pleins d'orgueil, ne voyaient plus que des ombres. Le silence de sa prison était brisé par les gémissements de tristesse des anges qui avaient osé se rebeller. À l'intérieur de l'arche, Noé sentait les vagues frapper la coque avec violence, mais il gardait la foi. Dieu était avec lui, au cœur de la tempête. La pluie ne cessait pas. Pendant 40 jours et 40 nuits, elle tomba sans relâche. Même les plus hauts sommets furent engloutis. Aucun être vivant ne survécut, mais rien n'échappait aux yeux des cieux. Chaque instant était consigné dans les registres célestes. Les noms des Néphilim furent effacés des rouleaux sacrés. Là-haut, les cieux se réjouirent. La justice avait été rendue. Les étoiles brillèrent d'un éclat renouvelé. L'équilibre avait été restauré. Sous les eaux, le silence régnait. Le monde avait été purifié par un déluge de tristesse divine. L'arche dérivait sur l'abîme, flottant au-dessus de ce qui avait été la vie. Rien n'était plus visible. On aurait dit que la terre avait été abandonnée. Mais Dieu n'avait pas oublié. Les jours passèrent. Un vent se leva. Lentement, les eaux commencèrent à se retirer. L'arche finit par se poser sur les hauteurs d'Ararat. Noé envoya un corbeau, puis une colombe. La longue saison d'attente touchait à sa fin. Depuis la fenêtre de l'arche, Noé observa un monde transformé. Tout ce qui avait existé, les tours, les temples, les monuments des Néphilim, avaient disparu. Leur héritage était enfoui sous la boue et le silence. Pourtant, au-delà du monde visible, quelque chose continuait de remuer dans l'invisible. Tout le mal ancien n'avait pas disparu. Dans des lieux cachés, des traces de ce sang corrompu attendaient une nouvelle occasion. La vie allait refleurir, mais les ténèbres n'avaient pas été complètement vaincues. Quand l'arche se posa et que la terre commença à sécher, elle révéla un monde calme et vide. Plus de cités, plus de cris, plus d'autels souillés. Noé ouvrit la trappe et contempla un horizon pur. C'était comme si le monde venait de renaître, enfanté par la destruction. La première chose qu'il fit fut de bâtir un autel. Pas d'or, pas d'idoles sculptées, seulement des pierres posées avec soin et un cœur rempli de gratitude. Là, il offrit des sacrifices d'animaux purs. Leur parfum s'éleva doucement vers les cieux comme un encens en quête de paix. Et le Seigneur accueillit ce parfum et dit en lui-même « Je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme, même si son cœur est porté vers le mal dès sa jeunesse. » Alors Dieu fit une promesse sacrée, une nouvelle alliance. Le ciel se teinta de couleurs éclatantes, jamais vues auparavant. Un arc s'étira de la montagne jusqu'aux nuages. Ce n'était pas seulement de la lumière courbée par la pluie, c'était un symbole éternel. « J'ai placé mon arc dans les nuages, déclara Dieu, et il sera le signe de mon alliance entre moi et la terre. » Noé et ses fils entrèrent dans ce nouveau commencement. Cham, Sem et Japheth apprirent à cultiver la terre, construire des maisons et prendre soin de chaque créature vivante. De leur lignée naquirent de nouvelles générations. Un jour, des nations entières remonteraient jusqu'à eux. De nouvelles langues apparurent. Les terres furent réparties. Et le monde avança, marqué à jamais par une promesse suspendue dans le ciel. Pourtant, même dans le calme d'un monde renouvelé, le passé murmurait encore dans l'air. Parmi les enfants de Cham, d'anciens récits refirent surface. Des histoires de géants puissants et immenses. Des légendes parlaient de créatures d'une force extraordinaire qui auraient survécu au grand déluge ou seraient revenues par un sang corrompu. Les textes sacrés n'expliquent pas comment, mais ils revinrent. Pas avec la même puissance écrasante qu'autrefois, mais toujours redoutables et terrifiants. De nouvelles tribus surgirent, les Anakim, les Réphaïm, les Émim et les Ouzim. Ils s'installèrent dans des terres, croissant en nombre. Leur corps était gigantesque, leur voix grondait comme le tonnerre. Leurs armes étaient aussi lourdes que des troncs d'arbres. Il semblait que le sang des Néphilim n'avait pas totalement disparu. Il survivait en traces, caché dans les veines des hommes. Et les histoires se transmirent. De génération en génération, on parlait d'un roi de Bazan qui dormait dans un lit de fer long de 9 coudées.
En Canaan, les enfants d'Anak erraient, liés, disait-on, aux anciens géants. Ils construisaient des cités si hautes qu'elles semblaient toucher les cieux. Ce n'étaient pas que des contes, c'étaient des murmures persistants, glaçants. Les noms changèrent avec le temps, mais la crainte resta la même. La rébellion qui avait autrefois conduit à la destruction recommençait à résonner. Cette fois, en tourmentant les descendants de ceux qui avaient été épargnés. Mais Dieu s'était choisi un peuple issu d'Abraham. Un descendant de Sem, de lui naîtrait une nation, un peuple qui traverserait la terre promise et qui, un jour, affronterait à nouveau les géants de la légende. Mais ce moment n'était pas encore venu. Les fils de Noé se dispersèrent sur la terre. Les descendants de Cham partirent vers le sud, fondant des régions comme l'Égypte et Canaan. Parmi eux surgit un homme, Nimrod. La lignée de Japheth s'étendit vers les régions du nord, et de Sem naquit la lignée qui préserverait l'alliance, menant, à travers les siècles, jusqu'à celui qu'on appellerait le Messie. Mais les géants ne restèrent pas enfermés dans les mythes, ils allaient ressurgir. Une nuit, Noé se tenait sous les étoiles, son visage marqué par l'âge, paisible et sage. À ses côtés, Sem s'approcha avec une coupe de vin. Noé, les yeux fixés sur le ciel nocturne, murmura doucement « Ils sont revenus ». Sem fronça les sourcils. « Qui donc, père ?»« Les puissants, » répondit Noé, « plus petits désormais, mais porteurs du même esprit. La terre ressent encore leur poids. » Puis il leva la main vers le ciel. « Mais regarde là-haut. L'arc est toujours là. Tant qu'il brille, l'espérance demeure, même lorsque les ténèbres essaient de revenir. » Et sur ces mots, il entra doucement dans sa tente. Les jours de Noé sur la terre touchaient à leur fin, mais son histoire allait perdurer. Le souvenir du grand déluge allait voyager à travers les terres et les générations. Un jour, des nations lointaines raconteraient le même récit, des sommets des Andes aux crêtes de l'Himalaya, des rouleaux hébreux aux mythes babyloniens. Chaque culture gardait sa propre version d'un grand déluge et de géants qui parcouraient la terre avant que les eaux ne viennent. Noé mourut à l'âge de 950 ans. Il fut enterré parmi les montagnes, loin des lieux où éclateraient les guerres futures. Ses enfants transmirent l'histoire et les géants, bien que diminués, continuaient à errer sur la terre. Ils n'étaient plus faits de chair et de sang, mais devinrent des ombres, de faibles échos de l'ancienne rébellion des veilleurs. Pourtant, un jour viendrait où des hommes se lèveraient avec courage. Pas avec la force démesurée des Néphilim, mais avec la foi inébranlable des prophètes. Parmi eux, un jour, un jeune berger se tiendrait debout. Le temps passa, comme le souffle d'un géant endormi. De nouvelles nations émergèrent des cendres laissées par le déluge. Les descendants de Noé se répandirent à travers les terres et les vallées, leur nombre grandissant, tout comme les souvenirs et les craintes. En Canaan, des murmures passaient de tribu en tribu, des récits de guerriers gigantesques, de cités aux murailles touchant le ciel, de forteresses où le ciel semblait reposer sur des tours de pierre. Dans ces villes vivaient des noms porteurs de sombres héritages, enfants de géants oubliés, descendants d'anciennes ombres. C'est dans ce monde que le peuple d'Israël s'engagea, conduit par la main puissante de Dieu. Libérés de l'esclavage par Moïse, ils errèrent dans le désert, les yeux fixés sur la terre promise à leur père. Mais avant de la posséder, ils allaient devoir affronter ce qui restait des géants. L'héritage des Néphilim les attendait encore. Quand Moïse envoya 12 hommes pour explorer le pays de Canaan, 10 revinrent remplis d'effroi. « Oui, le pays est riche, dirent-ils, mais ses habitants sont gigantesques. Nous y avons vu les fils d'Anak, des descendants des anciens géants. À côté d'eux, nous nous sentions aussi petits que des sauterelles. » Le peuple fut saisi de peur. Il cria au désespoir et souhaita retourner en Égypte. Mais 2 hommes, Josué et Caleb, s'élevèrent contre la peur. « N'ayez pas peur des habitants de ce pays, » déclarèrent-ils. « Nous les vaincrons aussi facilement que l'on mange du pain. Le Seigneur est avec nous, ne craignez rien. » Leurs paroles résonnèrent comme le tonnerre dans le camp.
La génération tremblante périt dans le désert, mais les enfants de ceux qui avaient cru virent la chute des géants. Et c'est ce qui arriva. Sous la direction de Josué, Israël traversa le Jourdain, et les combats commencèrent. Des villes comme Hébron, Debir et Anab, forteresses des Anakim, tombèrent sous l'épée de ceux qui marchaient dans la foi. Les géants furent vaincus, un par un. Mais un restait encore, le plus redouté de tous. Sur le territoire de Basan régnait Og, le dernier des Réphaïm. Son lit était fait de fer et sa taille était colossale. Son nom seul faisait trembler les rois, sauf Josué. « Ne le crains pas, dit Dieu, car je l'ai déjà livré entre tes mains. » Et ainsi Og fut vaincu, la région de Basan fut conquise, les autels païens furent détruits. L'héritage sombre du passé fut brisé par la lumière de la foi et de l'obéissance. Mais ce n'était pas le dernier chapitre. Parmi les Philistins, un nouveau nom allait surgir, un nom qui traverserait les siècles. Goliath, un guerrier gigantesque mesurant près de 3 mètres. Son armure brillait comme du feu et l'arrogance flamboyait dans son regard. Pendant 40 jours, il défia les armées d'Israël dans la vallée d'Éla. « Envoyez un homme pour m'affronter. S'il me vainc, nous vous servirons. Mais si je gagne, vous serez nos esclaves. » Israël resta figé. Même le roi Saül ne répondit pas au défi. Mais depuis les collines, gardant son troupeau, arriva un jeune homme avec un bâton de berger et 5 pierres lisses dans sa besace. Son nom était David, insignifiant aux yeux des soldats, mais grand aux yeux de Dieu. Le champ de bataille tomba dans le silence. D'un côté, Goliath, la fierté des Philistins, couvert de bronze, débordant de moquerie. De l'autre, un simple garçon, sans épée, sans bouclier, armé seulement de foi. « Me prends-tu pour un chien, que tu viennes vers moi avec des bâtons ?» ricana les géants, crachant de mépris. Mais David ne recula pas. Il ne pensait ni aux armes, ni à la taille. Ses yeux étaient fixés sur l'insulte lancée au Dieu d'Israël. « Tu viens à moi avec une épée, une lance et un bouclier, mais moi, je viens à toi au nom du Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël que tu as insulté. » Le ciel sembla retenir son souffle. Même les anges observaient en silence. Puis la pierre s'envola. Un léger sifflement, un choc soudain final, Goliath tomba. Comme un chêne orgueilleux rongé de l'intérieur, il s'écroula face contre terre. Le règne du géant prit fin, non par la force, mais par la foi. David courut, saisit l'épée du guerrier tombé et d'un geste rapide lui trancha la tête. Le sol trembla. Les Philistins, pris de panique, s'enfuirent. La peur autrefois semée par les géants se retourna contre eux. Mais ce n'était pas encore la fin. Ce n'était que le début de la dernière traque. David allait devenir roi, un berger couronné de courage, et sous son règne, les derniers géants allaient être chassés. Le premier à tomber fut Ishbi-Benob, qui tenta de tuer David au combat. Il brandissait une lance pesant 300 cycles de bronze. Mais Abishai, fils de Tserouja, l'abattit. Puis vint Saph, un autre guerrier issu des Réphaïm. Il fut tué par Sibécaï le Hushatite lors d'une autre bataille. Ensuite, ce fut Lami, le frère de Goliath de Gath, qui portait une lance dont le manche était aussi épais qu'une poutre de tisserand. Lui aussi fut vaincu, frappé par Élanan, fils de Jaïr. Et enfin, un géant sans nom apparut. On le décrivait comme ayant 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout. Une vision monstrueuse, mais il tomba comme les autres avant lui. À ce moment-là, David n'était plus le jeune berger qui se tenait autrefois dans la vallée. Il était devenu roi. Pourtant, son cœur demeurait ancré dans la même foi inébranlable. Partout où allait David, la lignée des géants s'éteignait derrière lui. C'était comme si le ciel lui-même mettait un terme à une histoire commencée aux temps anciens de Noé. Les hommes qui abattirent les derniers Réphaïm n'étaient pas des êtres surnaturels. Ils n'étaient pas des géants. C'étaient des guerriers ordinaires. Mais en chacun d'eux brûlait quelque chose que les géants n'avaient jamais connu, la présence du Dieu vivant. Ainsi, bataille après bataille, avec des pierres, des épées et des cœurs fidèles, la lignée corrompue des Néphilim, brisée depuis le déluge, fut définitivement anéantie.
Les cités autrefois habitées par des géants furent réduites en ruines. Leurs noms ne subsistèrent que comme des avertissements. Leurs actes sombres, retenus seulement comme des leçons à ne pas oublier. Et leurs esprits, désincarnés et vaincus, erraient encore dans les ombres, attendant le jour du jugement final. Mais dans le cœur des fidèles, une vérité demeurait inébranlable. Ce n'est pas la puissance qui met les géants à genoux, c'est la foi.